En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. Très content encore une fois de vous retrouver sur le web, malheureusement. On ne peut pas se retrouver en salle, donc on est sur le web. N'oubliez pas de liker la chaîne YouTube, ce serait important. La chaîne de Marc-Antoine Monpetit aussi. Il y a 94 abonnés. C'est triste. Likez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram, les amis. Merci de faire ça pour la survie du show, la survie de mes niaiseries. Merci beaucoup, je vous remercie. Hey, j'ai pas remercié le dernier show. Toute mon équipe technique, s'il vous plaît, on fait un applaudissement. L'équipe ici de Valspec et mon équipe de création Websun, les deux équipes ensemble. Grosse main d'applaudissements. On va rajouter des claps au montage. Et là, j'espère que vous avez de l'énergie à la maison parce que mon invité en a beaucoup. En ce moment même, elle a fait le bonhomme carnaval. Elle a trop hâte de venir s'asseoir. Et faites du bruit à la maison, s'il vous plaît, pour Gabrielle Fontaine. Prends place en faisant le move du bonhomme. Wow. Ben, je t'embrasserai. Ah oui. Mais de loin. De loin. Bonsoir tout le monde. Vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. Elle dit ça, mais avant la pandémie, elle voulait pas venir parce que justement, elle avait peur des deux becs. Avec moi, là, c'est dit, j'ai une bonne excuse de ne pas y en donner. Gabrielle, comment ça va? Mais, on est loin! Gabrielle. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Parce qu'on se connaît un peu. On a fait. Ben, t'as fait Promédia? On se connaît un petit peu, ouais. C'est ça. Été 2015. Jadis, non, 2017. 2017, quand même. Oui, j'ai suivi des cours à l'école Promédia pour devenir animatrice, chose qui s'est pas passée encore. Non, mais quand même, t'as flirté un peu avec l'animation sur quelques projets, non? Ouais, un petit peu. Non, mais quand même. Un petit peu. Mais c'est ça, regarde, j'ai mis une autre corde à mon arc. Hey, ça, je la sais jamais, cette expression-là. C'est ça, mais elle n'est pas ça? comprenable parce qu'un arc, ça a tout le temps juste une corde. Puis je veux toujours dire des flèches à mon arche. Non, tu sais, tout ça, là, ça va pas du tout. Donc voilà. Mais là, t'es contente, tu m'as dit que t'étais énervée de venir, même on t'avait les fils, t'as cherché le chemin. Qu'est-ce qui te rend aussi heureuse? Ben, je sais que t'es pas mal tout le temps heureuse dans la vie. Oui, mais moi, je connais l'émission là, depuis longtemps parce que, comme on dit, je te connais depuis 2017. Ça fait depuis 2017 que j'espère que tu vas m'inviter sur ton show. Puis je suis comme, OK, enfin, il a passé Marie-Pierre Morin, Ludivine Redding. Ils ont toutes faites, le mané. Je suis comme, je suis là. Salut. T'attendais ton tour. J'attendais mon tour. Fait que là, je suis là. Je suis bien énervée parce que c'est un show qui m'énerve. Je sais pas ce que t'as préparé, puis je trouve ça énervant. Ben, on va avoir du fun, ça, je peux sais te pas garantir. à quoi m'attendre. Puis justement, je t'ai demandé comment ça allait, mais moi, la vraie question que je voulais savoir de prime abord, c'est comment vont tes rénaux? Oh boy! Correct. Ça s'en vient. Je suis plus capable. Pour vrai, mon chum et moi, on s'est donné comme mission de trinquer à 2021 à plus de réno. Parce que là, on a fait le tour de l'année. Du calendrier, là, oui, ça fait plus de 365 jours. À novembre. Donc, on a tapé le 1 an de réno. Puis là, ben c'est assez. Là. 1 an, je trouve que ça va. Tu sais, 1 an d'habiter dans ça. Dans la poussière. Puis ouais, parce que tu t'es lancé comme projet de tout faire toi-même. Ben, avec ton chum. Oui, c'est un peu ça, là. Puis on est nuls les deux. C'est terrible. Je sais pas pourquoi on fait ça. Je comprends pas. Je pense qu'on avait vraiment rien à faire. Non, c'est pas vrai, mais pour vrai, au début, on voulait pas faire tout nous-mêmes, mais mon chum, c'est une tête de cochon. Puis il se dit à chaque affaire qu'il pourrait apprendre ou qu'il pourrait finir par réussir à faire lui-même, il veut le faire lui-même. Fait que ça va être une connaissance de plus. Là. Ouais, lui aussi va ajouter des cordes à son arc. Oui, mais là, ça commence à faire beaucoup de cordes. Là. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens. On a commencé en novembre, c'est ça, l'année passée. Puis là, je veux juste préciser, je rénove pas une maison 4 étages. Là. Je rénove un 6,5. Ben, quand même. 6 pièces, 1 an. On va... ça n'a pas de bon sens. On va avoir tout refait. Ça va être tout. C'est quoi qui t'a fait le plus rusher? Ce qui était le plus intense, c'est le plancher, parce qu'on habite dans un 5-plex de Montréal 1946 et on voulait insonoriser. Parce que tu chantes beaucoup. Parce que je chante beaucoup. Mais pour vrai, oui. Mais non, mais ça fait c'est vraiment ça que partie de... on voulait insonoriser. Nous, on est au milieu. Fait qu'on a des gens en dessous de nous, puis on a des gens en haut de nous. Fait que être dans la sandwich, ça fait qu'on voulait vraiment insonoriser. Donc, on s'est dit, on va passer par notre logement pour insonoriser, pour ne pas déranger les locataires en haut et en bas. Donc, on va insonoriser par le plancher. Les couches de plancher, à peu près ça d'épais, on a perdu
pour vrai, on a dû perdre 3 pouces de plancher. Ça n'a pas de bon sens parce que qu'on a voulu insonoriser. T'es juste de même. Je sais, ça a pas de- Une chance que je suis petite. Ça m'aide beaucoup. Mais oui, donc ça a été le plus rushant parce que, bon, enlever le plancher, visser le sous-plancher qui craque super gros, mettre, le mettre à niveau, mettre le ciment auto-nivelant, mettre les chimes, mettre le fermacelle qui est l'insonorisant, mettre le plan... Tu sais, comme ça n'a pas de bon sens, les étapes pour chaque pièce. Puis la beauté de nos rénaux, c'est qu'on habite là. Donc, on change les meubles dans une pièce, on fait cette pièce-là, on change les meubles dans une autre pièce. Y a-t-il une fois qu'il a fallu que tu dormes dans la chambre de bain? Non, mais il y a eu un moment où la seule pièce vivable de toute ma maison, c'était ma chambre. Donc, j'étais comme... Je faisais tout dans mon lit. Tout dans mon lit. Puis, j'ai pas eu de salle de bain pendant longtemps, puis j'ai juste une salle de bain. C'est ça. Il allait avoir des détails qu'elle a dit. Les détails sont venus dans ma tête. J'ai fait pipi dans un bol, là, souvent. Ah ouais, Vraiment OK, t'étais souvent, jusqu'à là. Ah ben oui, pas le choix. J'ai pas eu de toilette pendant Oh tellement my God. longtemps. Puis là, mon chum, là, c'est facile, les garçons, vous allez dehors, ça se passe bien. Moi, là, aller au couche-tard à chaque fois que j'avais envie, là, ça me tentait pas, là. J'y allais juste quand c'était très nécessaire. Puis sinon, ben, ça se passait dans un bol. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Donc voilà, je suis vraiment tannée. Là, on est à la finition. Puis ça, c'est l'étape où je peux, moi, en faire encore plus parce que c'est les étapes faciles, mais vraiment longues. Les étapes Pinterest. Mon Dieu Seigneur. Fait que là, aujourd'hui, c'est sûr que j'en ai encore sur les mains. Je faisais du gap seal juste avant d'arriver. Je faisais ça, puis je suis poche. Ben, t'es dans meilleur tout, que moi mais- parce que de un, t'as un logis, t'habites pas chez tes parents. Déjà, ça, c'est un point de plus pour moi que moi. M'a donné des cours à m'amener, là. C'est quand que tu pars de chez tes parents? Je l'ai dit dans le dernier épisode, à 10 000 abonnés sur YouTube. OK. À 10 000 abonnés. Il nous en manque 3 000. Qu'est-ce que vous attendez? Justement, je pense que le monde s'attache à moi, fait qu'ils se désabonnent. Ils sont comme, c'est tellement drôle qu'ils Ils habitent chez ses veulent que tu parents. restes chez tes parents. Fait que, T'as ouais. quel âge? Ça, c'est un détail. La boîte! La boîte de céréales! Je suis vraiment excitée. J'avais hâte. En plus, c'est mes céréales préférées. Et Tu veux- ça, c'est Ah, vrai. ben là. Avoine croquante, c'est les best. On partage une passion commune, C'est les les avoines meilleurs. croquantes. Puis Ah ouais. tout ce qu'ils Amande. font, oui, parce que, Celle-là, les, là. parce que Celle-là, les là. autres sont bien ordinaires. Correct, ouais. Bien ordinaires. On pourrait en parler longtemps, mais je vais te J'ai poser hâte des de questions voir en tout ce place. qui est écrit là-dessus. On va jouer à un jeu, OK. parce que je sais que tu disais que t'animais pas, mais t'animes quand même un peu à 14 000 millions de choses à savoir. ouais. Fait que, il y a un peu d'animation, un peu Mon de jeu. titre, c'est collaboratrice, fait que ça compte pas vraiment. C'est PY l'animateur, mais je comprends ce que tu veux dire. Je donne des informations en moi-même, mettons. Je considère que c'est ça. Dans l'émission, ben, vous nommez un chiffre, puis vous dites qu'est-ce qui a rapport avec ça. Ah, J'ai oui. décidé qu'on allait jouer, et je vais dire des chiffres qui ont rapport avec ta vie, puis tu me comptes qu'est-ce qu'il y a. C'est donc bien une bonne idée! J'ai le goût de refaire le bonhomme carnaval. OK! Le chiffre 15. 15, ben 15, c'est là que tout a commencé. C'est à l'âge de 15 ans que ma vie a vraiment débuté. Mais c'est à 15 ans que j'ai décroché mon premier rôle à la télé. Dans Tactique. Ouais. Je jouais Camille Paradis, une gothique avec du noir ici, là, puis c'était un beau look. C'est rare, roux gothique. C'est rare. Je sais, mais je pense que ça avait un petit edge. Je pense que c'était quand même osé de la part de Ouais. Télé-Québec, mais c'était cool. Donc oui, j'ai commencé à 15 ans dans Tactique. Tactique, ça a été ma première audition à vie. Fait que c'est vraiment l'année charnière, là. C'est là que je suis rentrée dans une agence d'acteurs. C'est là que j'ai fait ma première audition, puis c'est là que j'ai décroché mon premier contrat. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Donc 15 ans, c'est vraiment resté marqué ici, là. Un autre chiffre qui est marquant pour toi, le chiffre 4. Oui. Pourquoi? 4, c'est mon chiffre préféré. Je l'ai même de tatoué sur le pied. Sur le pied. Pourquoi? À quel point tu capotes sur le chiffre 4? Parce que tout dans ma vie revient à 4. 4, c'est tout simplement mon année de naissance. Là. Ça, c'est une affaire vraiment T'es plate. né en 4. Je suis née en 4. Alors, 4, voilà. Non, je suis née le 4 juin. Mais après, on dirait que ça a donné que
des moments marquants ou des trucs clés, c'est toujours 4. Ça donne comme ça. Bon, dans ma famille, on est 4. Mon père, ma mère, ma soeur et moi. J'ai toujours été dans des quatuors d'amis. Mon chum, notre date, c'est un 4. Ça va à tout. Mon numéro au basketball, c'était le 4. Ma chanteuse préférée, son année de naissance, c'est le 4. Fait que son C'est comme une nip, joke. le 4, 4, 4, 4, 4. En fait, pas mal partout, tu sais. C'est sûr qu'il y a pas mal de 4 dans tous mes codes. Mais tu sais, je mets des petites twists là, pour que personne ne le sache. Mais le 4 est partout. Partout, partout. Donc, à un moment donné, c'est comme si les 4 sphères, les principales dans ma vie étaient toutes 4. Donc, de me faire un petit tatou 4, c'est comme si ça représentait tout. C'est tellement cute. Vraiment. Un autre chiffre un peu plus gros, je ne sais pas si tu vas le deviner, c'est quoi? 707 000. 707 000. Non, je sais pas. Ça, c'est le nombre de codes d'écoute à la première de Passe-Partout. Ah oui, 707 000, oui. 707 000 personnes. Comment on se sent quand on se fait annoncer, tu fais OK, il y a 700. Tu sais, c'est rare qu'on rejoint quasiment 1 million de personnes. Je pense que ça a été la soirée la plus stressante de toute ma vie. On dirait que moi, j'ai embarqué dans Passe-Partout très naïvement, en n'ayant pas du tout peur, pas trop de pression. Je ne savais pas à quel point ça avait un impact chez la génération Passe-Partout. J'étais pas au courant. Moi, je suis pas de la génération Passe-Partout. Donc, moi, j'ai auditionné pour ça, comme n'importe quelle autre audition. Tactique, ça, même affaire. Et on a commencé les tournages. Puis même là, je la vivais pas, la pression. Tout allait bien. On faisait du mieux qu'on pouvait. Et puis, c'est lors de la sortie médiatique, là, quand on approchait la date de diffusion, que là, la pression a commencé à monter parce qu'on se faisait dire beaucoup par les médias. Avez-vous peur? Qu'est-ce que ça vous fait? Pensez-vous que votre carrière va être finie? Pensez-vous? Puis j'étais de même. Hein? Je devrais-tu, genre, avoir peur? Il nous préparait quasiment à hiberner après. Puis, genre, oui, exactement. Donc, le soir de la première, lorsqu'il y avait autant de gens qui l'écoutaient. Puis là, le petit buildage de pression s'était fait juste avant. On était les 3 de même, un peu. Là, on se serrait les mains. Je me rappelle, dans le temps qu'on avait le droit. On se serrait les mains, les 3, puis on regardait l'épisode. Puis on avait une petite larme ici de joie, mais aussi de stress. Là. On était très, 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 très nerveux. Parce que c'est comme si ça allait casser ou passer, on ne savait pas trop. Puis là, on a eu l'espèce d'étampe d'approbation de 700 000 personnes, ou presque, et ça a été un soulagement total. Finalement, ça passe partout. Toudoum. Je pense qu'il y a du montage à ce show-là. Wow! C'est précieux des moments comme ça. J'espère qu'il y en aura d'autres dans notre entrevue. Ben c'est sûr qu'il n'y a pas de public. Il faut que ça rentre au poste avec 4 techniciens qui sont blasés. J'ai pas le choix de rire beaucoup. J'ai vraiment pas le choix de rire beaucoup. Ouais, mais c'est ça, t'es mon seul public, puis je suis ton seul public, là, tu sais. Le chiffre 3. Mais je sais pas, là, à quoi il fait référence. 3. Là, la seule chose qui me vient en tête, mais c'est sûr que c'est pas ça, c'est que c'est le chiffre préféré à mon chum. Mon chum, lui, c'est 3, puis moi, c'est 4. Hein? Ça se suit. Mais s'il y a autre chose, 3, ça serait quoi? J'ai 2 choses pour toi. Tu peux me parler d'un des 2. C'est le nombre de nominations Gémeaux pour le meilleur premier rôle Moi, féminin. j'aurais pensé à ça. 3, oui. Mes 3 nominations Gémeaux. Ou les 3 jeux Sims que tu as reçus à Noël. J'allais pas avoir ça. Ah, j'aime tout. Ben, Sims. C'est la vie, Sims. T'avais reçu 3 jeux Sims? Oui, tu sais, quand tu demandes quelque chose, les gens, ils te l'achètent. Puis j'ai reçu 3 fois le même jeu Sims à Noël. C'était à ma fête ou à Noël, mais je l'ai reçu 3 fois. Puis là, à la 3e personne, je suis comme « Wow, merci! » Tu veux pas comme dire « Hey, je l'ai déjà eu plein de fois. » Mais je l'avais déjà eu plein de fois. Mais j'adore Sims. C'est tellement... Ben, ah non. Okay. Oui, puis non. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Mais là, j'ai un beau congé de travail. Là. Plusieurs mois. Tu sais, on sait pas trop ce qui se passe. Première chose à laquelle je pense, c'est ressortir mon vieux laptop puis mon jeu Sims. Ah, ça me tente, là. J'ai tellement hâte. Je vais aller au chalet jouer à Sims pendant une semaine. J'adore jouer à Sims. Mais t'es quelle joueuse de Sims? Celle, l'honnête citoyenne? Je suis la plate, là. Moi, là, la raison pour laquelle je veux jouer à Sims, c'est juste pour donner des prénoms à des enfants. Tu sais, je suis vraiment... Parce que ça, t'as une folie. T'as même dans ton cellulaire, Je suis une folle dans mon cell. J'ai des listes de noms depuis que je suis tout petite.
site, j'ai des listes de noms. Puis tu sais, c'est tout le temps les mêmes prénoms, là. Année après année, je me fais à croire que j'ai des nouveaux prénoms préférés, mais c'est les mêmes qui reviennent. Mes amis sont plus capables de m'entendre parler de mes prénoms de mes enfants qui n'existent pas pantoute. Sur Sims, le nombre de petits Elliot, le nombre de petits Auguste et Anne est tout le temps les mêmes que j'ai Ça, eu c'est sur tes noms à Sims. toi, là. Auguste, C'est des noms Elliot, plates, là. Tu sais, dans... Anne. Ouais, regarde, je sais pas pourquoi. Ça reste. Donc, moi, je joue à Sims juste pour faire plein d'enfants. Ils font juste crac-crac, mes Sims, là. Crac-crac. C'est quoi, pour... crac-crac? C'est pas c'est quoi crac-crac dans Sims? Tu vois, le gars, son éducation sexuelle le laisse. Ben, voyons donc, crac-crac! Donc, mes Sims font toujours crac-crac. Le lit en cœur, puis là, il y a des petits cœurs qui font oui. Puis là, je sais qu'il y a un enfant qui va naître, puis je vais pouvoir lui donner un autre nom. C'est vraiment juste ça. J'ai un petit problème mental, mais je sais qu'il y en a des sadiques qui aiment ça jouer à Sims pour les tuer dans la piscine. J'ai déjà essayé. Mais j'aimais mieux avoir des enfants pour leur donner Ah, moi, j'étais plus l'autre branche. C'est sûr. Faire le cimetière, puis là, que t'arrives avec 8 nouveaux bonhommes, parce que t'arrives à 8 à la batch. Là, ils sont comme, je pense qu'il s'est passé de quoi? Il y a 8 tombes. Là, ils sont comme, OK, je pense qu'il s'est passé de quoi de louche ici. Si tu m'avais Une piscine, pas d'échelle. Ben oui, c'est la meilleure façon, ça. Puis le feu sur le foyer. Ouais. Le foyer. Pas le foyer, le four. Le four. Mais si tu m'avais dit, moi, j'aime ça jouer à Sims pour donner des noms à mes enfants, mais je pense que t'es la seule et unique personne. Tu penses que je suis vraiment la seule folle de même? On me confirme que oui. Merde! Mais oui, Sims. Fait que maintenant, je vais associer le chiffre 3 à mes 3 Sims. Puis je pense en plus que je joue encore au Sims 3. Non, je pense que je joue au Sims 4. Oh oui. On dirait que je viens de te starter sur quelque chose puis que t'as pas le goût qu'on décolle du jeu Sims. Dès que j'arrive, j'ai le goût d'ouvrir ça. Ça me tente. Tu m'as donné le goût. J'avais comme oublié envoie-moi un screenshot de toi qui joue aux Sims. On ajoutera ça au montage si tu le fais pour vrai. Parfait, je le mettrai pour vrai. Un autre chiffre qui est marquant pour toi, le chiffre 10. Ça fait 10 ans? On peut aller voir une photo aussi, peut-être d'une gang. Ah! Allô, les belles! Mais oui, on est 10 amis du secondaire encore. Puis j'avais un nom aussi. Comment ça, il sait ça, lui? Les filles cool! Nous sommes les filles cool! Ben, c'est évident, regarde-nous! On est les filles cool! Oh, ben, je sais pas, là, ça sort d'où, ça? C'est une des 10 là, qui a créé un groupe Facebook jadis, puis elle a appelé ça les filles cool. Puis c'est resté tellement que... Bon, il y a les 10 filles cool qui sont les 10 filles du secondaire. On est encore toutes amies depuis le secondaire, puis je les vois... toujours sauf maintenant, parce qu'on peut pas se voir. Mais sinon, j'y verrai. On est 10 amis du secondaire et les 10 filles ont des chums qui s'appellent les gars cool. OK, eux autres, ils sont... Puis, est-ce qu'ils s'entendent bien ou sont comme... Non, ils sont les gars cool. Genre, ils adorent ça, être les gars cool. C'est super cool être les gars cool. Et toute la gang ensemble, les 20, on est les cool. Sérieux? J'ai fait rire le caméraman. Ouais, mais lui, c'est le plus facile à faire rire. Fait qu'il compte pas. On est les cools. Voilà, c'est mes précieuses amies du secondaire. Là, c'est ça. On fait des Noëls à chaque Noël. Mais incrustons-nous un peu. On a un court extrait des filles cool ensemble à l'œuvre un peu. On va aller voir. Wow, c'est charmant. Un long extrait? Ouais, c'est ça. Ben, on est cool quand même. Non, mais c'est ça. Tu vas être tellement cool que je me dis, on va te passer au complet de vidéo. Cool. Là, ça, c'était un premier moment à mon nouveau chalet. Je viens tout juste, là. Ça fait pas très longtemps de Ah, c'est pour ça que j'ai pas eu d'invitation. De m'acheter un chalet. Ben non, c'est ça. Ça va venir là, après là, quand on va pouvoir. Je vais dire ça toute l'entrevue. Quand on va pouvoir, tu seras invité à mon chalet. Puis, ben c'est ça. On aime ça être ensemble. Mais on est vraiment là, les typiques amis du secondaire qu'on fait des pyjama parties, puis on est sur le bord du feu avec un ukulélé, puis on chante. Mais c'est ça, mais c'est vraiment rare. C'est pour ça que je voulais t'entendre parler là-dessus, tu sais, parce que
une gang de filles ou même de gars, là, tu sais, d'habitude, tu t'en revois un de temps en temps, ou tu en regardes un ou deux plus proches, puis ça se divise. Vous autres, vous êtes partis 10, puis on dirait que c'est Puis parti on est pour comme la resté vie, 10, genre. oui, vraiment. Puis ça fait très, très, très longtemps. Puis je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on revient toujours à ça. Ça fait beaucoup d'anniversaires dans une année. Là. Moi, c'est la seule affaire que je commence à être bien tannée. Mais à part ça, non, on se crée des moments. Puis comme on a un groupe qui s'appelle Les Filles Cool sur Facebook, là, c'est assez facile. Il y en a une qui écrit on se voit-tu? Puis des fois, on est 6, des fois, on est 7, des fois, on est 4, puis des fois, on est 10. On essaie d'être les 10 quelques fois par année au moins. Puis c'est précieux, des amitiés comme ça. Moi, c'est des amis qui sont pas dans le milieu non plus du tout. Tu sais, on ratisse large, là, côté domaine. Puis je trouve ça le fun. Je trouve que c'est groundant. Puis je trouve que c'est le fun de voir d'autres réalités. Chaque fille, son métier a ses affaires. Fait qu'on en apprend tout le temps j'apprends toutes sortes de choses avec elles et elles sont très précieuses pour Mais moi. ça te fait-tu du bien, ça, justement? Tu sais, tu as été connue assez jeune dans ta carrière. Tu as eu une job d'été. Tu as été animatrice de camp de jour. Oui, puis attends, j'ai été animatrice de camp de jour après avoir commencé, parce que j'ai commencé à 15 ans. J'ai pas eu de job avant 15 ans, à part garder des enfants. C'est ça, là. ouais. Puis après 15 ans, la seule job, seule vraie job que j'ai fait dans ma vie, c'est animatrice de camp de jour. Je m'appelais Rousse, c'était mon nom de camp. Tu as cherché loin? J'ai cherché vraiment loin. Et je m'appelais Rousse et j'étais déjà un petit peu connue. Fait que c'est pour ça que ça a duré 2 semaines. Parce que je pouvais pas bien m'occuper de mon groupe. Parce que sur l'heure du midi, les autres animateurs venaient me voir pour dire mon groupe veut que tu leur signes des autographes. Puis là, j'étais la pire monitrice de camp de jour de tous les temps. Et ça a duré 2 semaines, mon rêve de faire une job normale puis d'avoir comme un slip de paye normal. J'en ai eu une paye. Fait que là, de revenir des fois dans un milieu, justement, avec une gang d'amis de même, c'est comme exact. Si ton cerveau pouvait. Oui, ça me sauve. Puis il y a mon copain aussi qui n'est pas dans le milieu du tout. Puis tout ça, là, c'est vraiment, vraiment précieux pour moi. Je ne changerais pas ça. J'admire là, ceux qui sont entourés que de gens de leur milieu. C'est vrai que c'est super stimulant. Mm-hmm. Puis c'est important pour moi d'avoir des amis dans le milieu aussi. Mais j'ai besoin de ces piliers-là qui me connaissaient avant, qui me connaissaient du secondaire. Puis ça m'apporte vraiment quelque chose d'autre dans ma vie. Ils sont pas là nécessairement parce que tu as du succès ou ils veulent pas s'accrocher avec toi après toi. Ben non, exactement. Ils me connaissent du secondaire, puis ça vient d'eux autres, Rousse, puis ils sont parce que puis ça là aussi, depuis Rousse, toujours. t'as plusieurs surnoms. Là. Moi, j'ai entendu même Gabouiche. Ah, Gabouiche. Gabouiche, oui. Ben, Gabriel, on s'entend-tu que c'est le nom avec le plus de surnoms sur la Terre, là? Il y a Gabi Soleil. Gabi, Gabou, Gabouine, Gaboune, Gabrioche, Gabiche. Je les ai toutes. Puis là, après ça, tu as les dérivés de Rousse. Rousse, Rouki, Rouquine, Rouquinette, Roussette au miel. Je les ai toutes, les surnoms de la planète. Puis t'es acquiesces toutes. Tu fais comment? OK, ah, c'est tout moi. Mais j'aime particulièrement Rousse parce que si quelqu'un crie Gab ou Gabi, ben, tout le monde, il y en a plein qui se retournent. Là. Gabi, il y en a 1000. Mais Rousse, il n'y en a pas 1000. Non, mais le mot rousse, c'est beau. Mais pour un gars, roux, ça me semble que ça fait moins. Ouais. Mais non, mais je vais vous, faire là, l'avocate. roux, on dirait que c'est une insulte. Ben, tu vois, mon père se faisait appeler Red. Ah, OK. Ben, mon père, qui est roux, se faisait pas appeler roux, mais il se faisait appeler Red. C'était comme, tu vois, c'est la version cool pour les gars. C'est ça. Hey, Red. Ouais, mais Red, c'est cool, puis un roux, ça fait comme, tu sais, ouais, c'est ça. C'est plus celui qui se faisait. Ça se passe moins. Ouais. Mais rousse, oui, ça a du mordant, il y a quelque chose, oui. C'est cute. Mais oui, j'ai tous les surnoms de la Terre. Puis ça, chaque personne aime ça. Me donner. Dernièrement, celle qui joue Passe-Partout, Elodie Grenier, elle a cherché fort. Elle voulait me trouver un surnom que personne ne m'avait donné en lien avec Gabriel. Puis ça dure. Elle m'appelle Gabri. OK. Gabri, alors j'entends ça à longueur de journée. Voilà, je les ai vraiment tous. Là. Maintenant, là, essayez d'en trouver un que j'ai pas, là, ça va être dur. Ben, je te donne le défi de me trouver un OK, ben d'ici la fin de l'émission, je vais essayer de penser. Fait que là, ça se peut que tu répondes à mes questions puis que je t'écoute plus. Je suis comme... je cherche un surnom. Je fais juste chercher un surnom. On a parlé des Sims, puis j'ai vu ta passion s'illuminer. On va parler de d'autres de tes passions, puis je veux que tu m'en parles. Les girafes. J'ai rien à rajouter. OK, comme si tout le monde, c'était inné d'avoir une passion, c'est les girafes. J'adore les girafes. J'adore les girafes. C'est-tu l'animal le plus
gentils sur cette planète. T'en connais beaucoup? Oui, tous. Et c'est inoffensif, une girafe. C'est vraiment cute. C'est un peu roux. C'est vraiment attachant. Ça a une longue langue. C'est vraiment mignon. Je sais pas trop quoi dire d'autre à part ça, mais ouais, j'ai vraiment... Ce qui arrive aussi, là, c'est que quand tu dis que tu as une passion pour quelque chose, tout le monde, après ça, te donne des cadeaux en lien avec ta passion. Tu sais, j'ai peut-être dit une fois, mettons, j'adore les girafes, c'est vraiment cute. Puis genre, j'avais un pyjama girafe, puis haha, je l'aimais beaucoup. Et là, à chaque Noël, chaque fête, je reçois des trucs de girafes à l'infini. Chez moi, à chaque fois que quelqu'un rentre chez moi, je leur donne le défi de compter toutes les girafes qu'il y a. J'ai plein de cadres de girafes, de bibelots de girafes, de bijoux de girafes, de chandails de girafes. J'ai beaucoup de choses de girafes, mais la majorité, c'est pas moi qui les ai achetés. C'est comme des cadeaux qu'on m'a donnés parce qu'un jour, j'ai eu le malheur de dire « j'aime les girafes ». Une chance, t'as pas dit genre j'aime, puis T'imagines? les grenouilles. Hey. Parce que Ben, ça aussi, c'est assez pas. pareil, Ça aussi, là. t'haïs pas ça, hein, je pense. Les grenouilles? Ouais. Comment ça, tu dis ça? Ben, tu fais pas une genre de collection ou de. De grenouilles? T'allais pas plus jeune, les crapauds? Ah, les crapauds! Ben là! Ah, les crapauds! Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais non! Non? Non, c'est pas pareil. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup faire des maisons pour les crapauds. Comment ça, tu sais ça? C'est donc même bizarre comme moment d'entrevue. Mais oui, quand j'étais petite, je faisais des maisons aux crapauds. J'aimais ça. Des Je prenais maisons des en boîte, là? Non, des bacs. Je prenais des bacs, OK. puis là, je leur faisais... je leur mettais des petites plantes, des petits arbres. Je leur faisais un faux petit lac. Puis là, je capturais des crapauds. Je les aimais beaucoup. C'était mes amis. Puis là, je les gardais dans des bacs. Mais c'est pas des grenouilles, OK? C'est des crapauds. OK, c'est pas C'est pareil. vraiment pas la Je suis même chose. désolé, je m'excuse Mais à c'est tous pas les une passion batraciens. qui a grandi avec moi, là. Aujourd'hui, je m'en torche des crapauds, là. OK, ça s'est fait. Elle ne portait pas un crapaud à Gabrielle. Non, merci. Ça va être correct. Je La préfère girafe a quand comme même pris- les girafes. Après le dessus. Oui. Et une autre affaire qui te passionne, et là, je veux savoir pourquoi. Ben, en fait, ça me passionne aussi, mais peut-être pas à un point comme toi. Le fromage. Je me demande tout le temps qu'est-ce que tu vas dire. Ah, le fromage. Ça a l'air que quelqu'un à qui t'aimerais c'est savoir- pas la passion. Ça a l'air que tu aimerais ça recevoir un troc de fromage à ta fête. genre. Mon plus grand rêve. Sincèrement, ma chose préférée au monde, là, au monde, c'est le fromage quiche-quiche, les fromages en grains, là. Oh, que c'est bon. Fait que tout le monde le sait, puis ça fait que je reçois beaucoup de fromage quiche-quiche, puis j'ai déjà dit que c'est ça, je pourrais recevoir un gros camion rempli de fromage quiche-quiche pour ma fête. Par contre, ça serait vraiment dégoûtant parce qu'après un sac, Après ça va plus. Mais ça me fait rire parce que ça me rappelle Gardy Fury, qui était un artiste dans Grease. Et chaque soir, je vous jure, il n'a pas manqué un seul soir. Chaque soir, j'avais un sac de fromage quiche-quiche dans ma loge avant mon show. Tous les soirs. Maintenant, j'en donnais aux autres là, parce que ça va. Hein? Manger des fromages quiche-quiche tout seul, moi. C'est ça. Non, mais ça donne du tonus, ça donne de la force. Mais j'adore ça. Mais tous les fromages, là, je suis folle de fromage. J'adore le fromage. Fait que toi, quand tu dis j'aime quelque chose, les gens entendent ça et sont comme elle aime ça. Je on pense va que y j'étais en- un petit peu intense. Donc, quand j'aime quelque chose, je l'aime. Fait que t'en as à pelleter, là, tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. À pelleter. Il y a le vert aussi, c'est ma couleur préférée. Et quand les gens ont compris ça, trop de choses de vertes chez moi. Fait que Trop de tout est choses. vert, girafe. Tout est vert, girafe, fromage, pas crapaud. Crapaud, ça c'était le à quel âge? Et là, vraiment jeune, là. Je sais pas, là, j'ai 8 ans. OK, j'aurais aimé ça, tu me dis genre, l'année passée. Tu sais, Ça a été jeune, là. ce gag-là aurait rentré beaucoup plus fort s'il y avait eu un public. On en rajoutera au montage. Le 26 juin 2020, au Journal de Montréal, on parle de la série Montel Monstre, une série dans laquelle tu as joué le rôle de Magali. Tu dis « Magali m'a aidé dans la vie à avoir encore plus de répartie. L'humour et le timing de Montel Monstre sont bien intégrés en moi. » Fait que ça t'a apporté beaucoup. Moi, je veux savoir, je vais te nommer des personnages que tu as joués. Puis j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que du personnage t'a apporté à toi. Ça se peut que ce soit rien. Oui, parce Mais qu'il y en a que j'ai hâte de Mais voir ça se quel peut je que tu vais te dire. dises, ah, j'ai volé un morceau de linge puis je l'ai gardé chez nous. Tu sais, fait que. De tous mes personnages. J'ai des morceaux de linge. Ah ouais? De tous mes personnages. Non, tout. Pas vrai, là. Passe-carreau, j'ai pas de vêtements de passe-carreau chez moi. Non, mais quand Mais souvenir tous à la les fin autres. du tournage, je vais sûrement repartir avec. Ben, j'aimerais ça.
Ouais. C'est sûr qu'ils vont jamais me le laisser. Je suis pas mal sûr que Claire Pimparé, elle a son saut de chez eux. Pas mal sûr qu'il est genre encadré dans une vitrine Oh, à oui. Radio-Canada, moi. Ah, ouais, probablement. C'est ça. Ah, fait que là, tu viens de clairement de dire que ton saut va être encadré. Ouais. Puis là, je dis Radio-Canada, mais c'est Télé-Québec. En tout cas, je suis perdue, là. Mais tu sais, il y a des archives, là, à Radio-Canada. Je pense que c'est là pareil. Mais Ça ça se peut. se peut que je vienne dire n'importe quoi. Fait qu'on va jouer au jeu des personnages. Je te nomme des personnages, tu me dis qu'est-ce que tu as pris de ce personnage-là. On en a parlé tantôt, Camille Paradis, c'est une gothique. Tu sais, y a-tu quelque chose que tu es allé chercher que Gabriel a apporté chez eux? Ben, Camille, c'est très rare quand on est jeune acteur qu'on joue un personnage plus vieux que soi. Mhm. D'habitude, on joue toujours plus jeune. Et depuis ce personnage, j'ai toujours joué plus jeune. Je peux encore jouer, j'allais dire 16 ans, mais là, peut-être plus, là, mais pas loin, tu sais. 18, 19. On joue toujours vraiment plus jeune que notre âge. Mais Camille, quand j'ai commencé, j'avais 15 ans, mais elle en avait genre 18. Mon personnage jouait un personnage plus vieux. Donc, Camille m'a apporté beaucoup, beaucoup de maturité. OK. Parce que c'est un personnage que j'étais dans la gang des vieux, dans Tactique. Tu sais, Ouais. celui qui jouait mon chum, il était pas mal plus vieux que moi Oui, quand même. Ouais. à l'époque. Et puis, j'étais souvent avec les adultes. J'étais, c'est ça, un personnage plus vieux. Donc, c'est C'était-tu comme intimidant de ça? ben oui, au début, c'était super intimidant, mais c'est comme si c'est ça, ça m'a apporté beaucoup de maturité, ça m'a groundé, ça m'a posé un peu cette série-là, de faire partie des adultes. C'est comme si j'avais pas le choix j'avais pas le choix d'être mature. Fait que je dirais que c'est ça là, qui me vient le plus en tête de ce personnage-là. C'est vraiment qu'à l'âge où j'avais, elle était plus vieille que moi. Donc, c'était comme s'il fallait que j'essaie d'incarner ça. La maturité. Ouais. Béatrice Bilvaux dans Féerique. Béatrice. J'ai souvent joué là, des super débrouillardes et tout ça, puis pas que c'est pas ça que je suis dans la vie, là, mais Béatrice était du genre à tout gérer, là. Elle était hot, Béatrice. Elle gérait un cinéma à 15 ans. Là. En gros, elle avait ça dans ses skills. Là. Elle gérait toute l'équipe, puis elle était super mature, elle aussi, super débrouillarde. Donc, elle m'a amené ça. Elle, j'ai pas volé beaucoup de vêtements parce qu'elle était en salopette tout le temps. Là. C'était une farmer. Puis, je n'ai pas adopté son style vestimentaire. Mais c'est pas mal ça qu'elle m'a apporté. Ça, puis ça a été le début aussi c'était une série fantastique. Donc, ça m'a apporté de la folie, beaucoup. Faire des effets spéciaux, puis tout ça. C'était comme de sortir d'une série tactique. Ça, c'était très ancré dans le réel. C'était une série qui se passait à l'école. Mais là, Féerique, j'avais un fée marin qui avait des pouvoirs magiques, qui faisait tout ce que je voulais, en gros. Donc, c'était très cool. Ça m'a permis d'éclater puis de faire plein de trucs puis d'aller chercher un peu de folie Si en t'avais moi. un vrai vœu à faire, ça aurait été quoi? Dans ce temps-là ou aujourd'hui? Les deux. Mais là, mon Dieu! Bien, ça aurait été un peu le même rêve, je pense, dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, j'aurais fait le souhait d'être comédienne toute ma vie. Fait que toi, mettons, la paix dans le monde. Non, m'en calisse. Le vaccin pour le coronavirus. Là, tu mets pas ça! Non, j'y vais sur moi. J'aimerais, moi, être comédienne toute ma vie, s'il vous plaît. Ce serait ça mon souhait. Et là, si j'ai un vœu, là, on va le prendre pour moi. esprit. Garde-le pour toi. T'as bien raison. T'as bien raison. Sûrement que je ferais un vœu plus sage et plus général pour le monde entier. Là, on dirait que je me transforme T'essaies de te en reprendre. pageant girl. Ouais. Mais t'as un personnage qui est un peu de même aussi. Dans 14 000 millions de choses à savoir, ça m'a fait penser tu t'es donné comme un heure qui dit tout le temps « Salut les suivants Salut les suiveurs! Alors ça, c'est la YouTubeuse. ». Je voulais savoir ça, qu'est-ce que t'as pris de ce personnage-là? Beaucoup de styles vestimentaires. Pour vrai, j'ai toujours été nulle en mode. J'ai toujours détesté, pas détesté, mais j'avais pas d'intérêt pour la mode. Pas en tout même, là, jusqu'à très tard. Et c'est dans la dernière année ou l'autre d'avant peut-être, que j'ai développé un certain intérêt pour ça. La YouTubeuse, dans 14 000, elle s'habille très bien, tout le temps un beau maquillage glam, puis tout le temps des beaux cheveux, des chapeaux, des costumes, pas de bon sens. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Donc, j'ai pris ça d'elle, puis un petit peu d'égocentrisme. Non, mais elle s'aime beaucoup, là, tu sais. Tu vois. Elle s'aime beaucoup, puis elle est un petit peu nunuche. Ça a été quoi ton inspiration pour ça?
c'est une bonne question. Tu sais, souvent, c'est la caricature de ce que les gens font des YouTubers, là. C'est sûr que je suis allée en regarder beaucoup, justement, des comédiens qui jouaient des YouTubers, puis c'est toujours super exagéré, parce que je pourrais dire mon inspiration, c'était des YouTubers. Sûrement un peu, mais il y en a d'autres que non aussi. Donc, non, je sais pas ça a été quoi mon inspiration, mais j'ai eu tellement de fun à faire ça. Je suis vraiment allée chercher la conne en moi. Puis elle est vraiment pas loin. Donc, c'était vraiment le fun. Moi, c'est un des personnages que j'ai vraiment préféré. J'adore la J'aimerais ça YouTubeuse. qu'elle ait des capsules puis une chaîne YouTube, vraiment. C'est qu'on puisse juste la suivre. Ça serait écœurant. J'adorerais ça. C'est quelque chose que tu M'a dis. poussé pour ça, pour qu'elle ait sa chaîne YouTube, la petite YouTubeuse. Ça serait drôle. Tu sais, un projet Surtout, elle parallèle. n'a pas de nom, là. Faudrait y trouver un nom. Ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé dans mes papiers « Salut les suiveux ». Salut les suiveurs! Dernier personnage, le maire de la pièce, le magicien d'Oz, en 2004. Qu'est-ce que j'ai pris de lui avec moi aujourd'hui? Un petit poil de barbe? C'est drôle! Où c'est que tu as trouvé ça? Alors oui, mon premier rôle sur scène, c'était en 5e année. C'est parce que ça, c'est... T'as dit secondaire 2? C'est 2004. Fait que non, 5e année, le magicien d'Oz, et je jouais le maire des Munchkins. Tu jouais un personnage homme. Oui. J'avais une barbe rousse, évidemment. Une barbe rousse, un grand chapeau vert. Puis, je parlais comme ça. Bienvenue au pays d'Oz. Ça a été comme ta première expérience. Ça a été ma première expérience. C'était super parce que je manquais beaucoup d'école pour faire ça. Non, mais c'était comme un show semi-professionnel. Donc, c'était super. Les rôles principaux, les adultes, si on veut, étaient vraiment des professionnels. C'était leur travail, ils étaient payés. Mais il y avait beaucoup aussi d'amateurs, donc des jeunes, des enfants, que ça leur permettait de vivre des expériences de scène. Puis c'était vraiment là, une grande salle comble, là, je sais pas comment dire. C'était vraiment une grosse expérience pour une toute petite fille. Alors, j'ai tripé ben raide. Moi, c'est là que j'ai commencé ma passion pour la comédie musicale, parce que tu disais que j'aimais des affaires, puis quand j'aime ça intense. Ben la comédie musicale, ça en fait partie. Ben parlons-en, justement. On va aller voir quelques photos. Et j'aimerais ça que tu me rappelles quelques souvenirs de ces photos-là de comédie musicale que tu as. Fame. Ah, Fame. Ben Fame, c'était la consécration pour moi, là. De toute ma vie, j'ai jamais travaillé aussi fort pour obtenir un rôle. Le rôle de Serena Katz dans Fame, je l'ai travaillé pendant 1 an. Fallait que je l'aime. Parce que c'était quoi le défi là-dedans? Bien, ce qui arrive, c'est qu'on apprend toujours, ça, c'est les comédies musicales de Juste pour rire, on apprend 1 an d'avance quelle va être celle l'année d'après. Donc, les fans de comédie musicale et ceux qui veulent vraiment en faire partie, on a du temps là, pour se préparer. Donc, j'avais 1 an pour me préparer pour ce personnage-là. Je ne sais pas pourquoi je le voulais autant. Je me voyais faire ça. C'était un personnage qui était dans mon range vocal. Ça n'arrive pas souvent. Qui était dans mon âge, dans mon casting. Pourtant, c'est une introvertie, Serena, là, gênée, qui parle vraiment, vraiment pas fort, ce qui me ressemble pas beaucoup. Mais je trouvais ça le fun d'avoir ça comme défi. Donc, c'est ça. Pendant 1 an, j'ai travaillé les chansons, mon audition. Quand j'ai appris que j'ai eu le rôle, j'ai pleuré fort, là. Mais t'aurais pleuré fort aussi si tu l'avais pas eu. Oui, parce qu'après 1 an, tu fais comme moi. Vraiment plus fort, en fait. Ah non, je le voulais. Puis ça a été une des plus belles expériences professionnelles de ma vie, là. J'ai capoté ben raide. Il n'y a rien comme l'adrénaline d'un show live au Théâtre Saint-Denis. Toutes les soirs, c'était 8 shows semaine qu'on faisait. C'est fou. C'est ça doit écœurant. drainer du jus pas possible. C'est fou. Il faut une hygiène de vie pas rapport. Puis, genre, avoir une toilette dans ce temps-là. J'imagine que tu te urinais pas dans un petit pot. Idéalement, là, faut comme pas faire de réno. J'aurais pas eu le temps de faire des rénaux. Puis c'est ça, c'est un trip de gang de feu, là. C'est genre... Ça n'a pas de bon sens. On est tous des jeunes ensemble, 24 heures sur 24 ensemble de même, là, dans le temps qu'il n'y avait pas le virus. On va aller voir une prochaine photo. C'est pas le même spectacle, mais c'est un autre méchant trip de gang. C'est un autre trip de gang, puis on va aussi justement au bar, tu sais, à quel point tu peux me parler justement des plaisirs que vous aviez sur ce show-là, sur Grease. Ça n'a pas de bon sens. Grease, on n'était pas beaucoup sur Grease. C'était un petit cast, puis on avait tous à peu près dans les mêmes âges. Ça, il y en a eu des soirées puis des parties, là.
pas de bon sens, mettons. C'est des magnifiques années. Puis Grace, ça a duré 3 ans, parce qu'on l'a joué au Théâtre Saint-Denis, mais après ça, on est allé à Québec, on est allé à Gatineau. Donc, on a fait de la tournée en gang de Mongols, ensemble. C'est inégalé, là, ça. Ces trips de gang-là, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, c'était ma première expérience de scène. C'était ma première comédie musicale professionnelle, là, puis en faisant le maire des Munchkins. Donc, c'était écœurant. J'ai tripé. Tout le monde était bien trop hot. Mais c'est ça. Disons que ça, l'hygiène de vie était moins là. Je buvais un petit peu plus. T'as-tu un souvenir ou c'est tout flou dans ta tête? Beaucoup de souvenirs flous. On va aller voir une prochaine photo. Peut-être que t'as plus de souvenirs. Polo. Polo, ça, c'est une pièce que tu joues... Ça, c'est merveilleux parce que c'est 2 de mes meilleurs amis que j'ai rencontrés dans Grease. Ils sont un couple, ils ont une compagnie de théâtre qui s'appelle L'Œil ouvert. Et ils ont monté un show jeunesse. Et ils m'ont permis de faire du théâtre pour la première fois parce que, bon, là, on parle de scène, mais je faisais de la comédie musicale. Mais là, c'est mon premier rôle de théâtre, vraiment. Et ça a été fait avec des amis. Donc... C'est beaucoup trop le fun. Ça n'a pas de bon sens. Pour moi, c'est pas du travail, là. C'était vraiment de monter un spectacle créatif avec des amis précieux, talentueux. C'était vraiment chouette. Et je jouais Violette, une petite fille. C'est un show fantastique qui se passe dans... C'est l'univers de Polo, un petit garçon, et ça se passe dans un univers vraiment fantastique. J'ai adoré ça. On a joué ça devant des jeunes, devant des enfants qui criaient « Pascaro » dans la salle. C'était super. OK, tout le long, tu pouvais pas juste jouer ton personnage. T'es comme, oui, c'est moi, le débuzzé. Même si j'avais un beau petit maquillage coloré, là, il me reconnaissait pareil. Les cheveux restent de la même couleur. Les cheveux, là, c'est ça, hein? Ouais. C'est un peu, j'allais dire ma malédiction. C'est pas vrai, parce que c'est quoi le contraire de malédiction? Aussi, ben oui, c'est tout, mais tu sais, les gens me demandent beaucoup, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui. Tu as fait te reconnaître avec tes cheveux, c'est évident, mais à un moment donné, tu marchais avec Élodie. Ça n'a pas de bon sens. C'est notre running gag, Élodie et moi, donc celle qui joue Passe-Partout. Effectivement, on se promène ensemble. Et elle a dit qu'elle déteste se promener avec moi parce qu'elle a une belle petite vie très tranquille. Elle ne se fait jamais reconnaître. Mais avec moi, c'est autre chose. Mais là, ce qui est trop drôle, c'est que c'est arrivé quand même souvent, puis par souvent 3 fois, mais quand même, que je me promène avec Élodie et les gens me reconnaissent. « Ah, c'est toi qui joues dans Passe-Partout, Pascaro, tout ça. » Mais les gens ne la reconnaissent pas, pantoute. Ils ne savent pas que c'est Passe-Partout, là, juste à côté. Et ils lui demandent de prendre les photos de moi et eux. Ils sont comme, excuse-moi, la petite amie, peux-tu prendre des photos de moi puis Pascaro? Et ça vaut 2000 $, là. Après ça, nous, on garde ça de même, on le dit pas. Les gens s'en vont, puis on est comme, s'ils savaient que la personne qui a pris la photo, c'est Passe-Partout. C'est Passe-Partout qui prend la photo de Pascaro, c'est tellement drôle. Donc oui, c'est ça. Je pense que tout est là. Élodie, elle se met des lunettes fumées, puis une petite brunette, elle arrive à passer inaperçue. Moi, peu importe ce que je fais, là, j'ai tout essayé. Je me mets un bof pour aller hiker. Il y a ça de petits cheveux roux qui dépassent, puis je suis Pascaro! Oui. De loin, les gens sont comme « Hé, là! » Je comprends pas. J'ai dit, c'est vraiment fou. Fait que là, maintenant, j'assume, puis c'est tout. Mais oui, les cheveux roux, là. Hey, là! J'aime ça comme si où est Charlie, là. Exactement. Mais où est Gabi? Et où la petite couette rousse, là, tu sais. Fait que. Ah, ça, c'est drôle. Voilà. Donc, même si je joue un autre personnage, peu importe, pour les enfants, As-tu déjà pensé de teindre les cheveux en disant. J'essaye de quoi de nouveau? La vraie réponse, c'est non, parce que j'aurais trop peur de ne pas retrouver ma couleur. Parce que comme je disais tantôt, c'est une malédiction, mais c'est vraiment mon unicité. Là. Sans ça, j'ai l'impression que je ne suis personne. Oh! Sans ses cheveux. Fait que t'es donnerais pas... Non, mais je les teindrais si... Je les teindrais pour un rôle intéressant qu'il nécessiterait, mettons. Mais c'est pas mal la seule raison pour laquelle je me teindrais les cheveux. Parce que sinon, c'est ça. Ça serait juste par peur de ne pas les retrouver. Puis regarde, dans 14 000 millions de choses à savoir, je mets plein de perruques. Je les ai toutes eues, les couleurs de cheveux. Et pour vrai, c'est surprenant comment je peux être blonde et brune, puis ça va, ça fonctionne. Oui, mais on te reconnaît quand même. On me reconnaît quand même, mais je suis assez métamorphosable dans le sens que
toutes les couleurs de cheveux se peuvent, mais j'ai peur de perdre le roux, là, les teintures. C'est quoi cette affaire-là? Mais moi, je prône beaucoup, en général, dans la vie, la couleur naturelle des cheveux. J'aime ça, même si t'es châtain plate, là, comme toi. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Non, j'adore les couleurs naturelles dans la vie. On me l'a dit quand j'ai essayé le blond, c'était mieux le châtain plate. C'était mieux le châtain plate. Il faut. Le châtain plate, c'est beau. On va aller voir la dernière photo avec ton papa et ta sœur, je crois. Et ma mère! Ta mère! Non, mais il y avait ta sœur aussi sur le show, hein? Non, c'était nous trois, donc c'était mon père et ma mère. Ben, vois-tu, je pensais que ta mère, c'était ta sœur tellement. Ben, maman? T'as-tu écouté ça, maman? C'est ça. Ma mère est une magnifique femme, on doit se le dire. Oui, c'est un show que j'ai fait avec mon père et ma mère. Donc, c'est le Memphis Cabaret de mon père à Trois-Rivières. Mon père a nouvellement depuis à peu près 2 ans. Et il a monté un show de Noël. Donc, c'est des tunes rockabilly, des tunes de Noël. Et ma mère et moi, on était choristes sur ce spectacle-là. On a eu un fun fou là, de faire ça dans le temps des fêtes avec ma famille. C'était vraiment précieux. C'était vraiment super cool. Moi, je m'entends ultra bien avec mes parents. Ben, c'est ça. C'est mes meilleurs amis. Là. Autant c'est rare, comme on disait tantôt, que tu as une gang de filles, de 10 filles cool, puis qu'autant que tu peux faire un show avec tes parents, c'est genre... Moi, je suis de même avec mes parents. Je les adore. On a une super belle relation. Puis on fait un peu le même métier aussi, sans faire le même métier, mais ils me comprennent vraiment. Puis moi, je les comprends aussi. Donc là, c'était la première fois qu'on était réunis sur scène, les trois. On chantait des petites tunes de Noël en chœur. C'était super quétaine, super magnifique. C'était vraiment hot. J'ai adoré ça. Tu sais, juste nos costumes. C'est ça, là. On est allé all-in dans le Noël kitsch, familial, puis on a pesé fort là, sur le bouton. Là. Non, mais tant qu'à le faire, on le fait. On le fait en ligne, puis c'est ça que j'ai adoré. Puis je suis très admirative de mes parents. Je les suis depuis que je suis tout petite. Là. J'ai commencé je veux dire, eux ont commencé quand moi j'avais 2 ans. Puis tu as été même habitant en France. Ben c'est ça, je les ai suivis dans leur tournée. Mon père, dans le fond, qui a fait Elvis Story pendant des années, et ma mère, qui était choriste aussi sur ce spectacle-là pendant des années. Donc, je les ai suivis, moi, aux États-Unis, en France, partout. J'étais toujours là, dans les coulisses, à les regarder, à les admirer. J'ai trouve hot, j'ai trouve bon. J'étais vraiment contente de pouvoir être sur scène avec eux, puis de triper. Puis, tu sais, y a-tu quelque chose de plus le fun que de chanter des ouh avec ta mère? Voyons, c'est donc bien un rêve. Si t'avais ma mère, pas sûr ça te tendrait de chanter des ouh. Je l'aime, ma mère. Mais. Moi, je te dis, c'est mollo sa chanson. Je suis sûre que t'aimerais ça. C'est un petit moment précieux quand même. Oh, mais on avait des parties de chansons quand on était jeunes, en famille, là, puis on avait des livres, puis on chantait des chansons justement de Noël. On n'aurait pas rempli la salle. Pas te le dire tout de suite, on n'aurait pas rempli grand salle. Ça aurait peut-être fait une petite vidéo virale. Mais je suis sûre que ça aurait été touchant. Encore là. Ça aurait été comique. Ça aurait été divertissant. On a parlé de voyage, justement. Tu m'amènes sur mon prochain sujet. Tu as été habitant en France. J'aimerais que tu me parles. Tu as fait un voyage à Saint-Martin, puis tu as joué la vie des gens riches et célèbres. Y a-tu quelque chose à dire à propos de ça? J'ai fait ça, moi, jouer à Saint-Martin, on est allé là quand même souvent avec mes parents, puis des fois, là, quand mes parents s'en vont en voyage avec leur ami producteur d'Elvis, ça se croit, hein? Ça se croit en voyage. Et puis on vit la vie des gens riches et célèbres pendant une semaine. Et puis, je dis pas non, quoi. En gros, c'est pas mal ça. Non, mais pour vrai, on fait des voyages souvent en famille. Puis on aime vraiment, vraiment ça, faire ça. Puis mes parents, c'est des petites poules de luxe, là. Ils adorent ça, là, les petits voyages. Fait que moi aussi, j'adore ça. J'adore autant ça, des voyages comme ça, là, comme à Saint-Martin, ou des voyages backpack. J'adore ça aussi. Nouvelle-Écosse, mettons, rencontre avec un caribou. T'as-tu vu quelque chose de ça? Non, mais ça a l'air que t'as une rencontre cocasse avec un caribou. J'aimerais ça que tu me racontes. Ah, boy! C'est ça. Là, quand on fait de la randonnée, on peut tomber face à face avec des animaux, vraiment régulièrement. Et ça m'est arrivé souvent. Dernièrement aussi, c'était où? C'était au Mexique, je pense. On fait une randonnée, puis j'arrive face à Je pense que c'était une grosse vache, mais elle m'a fait peur. Puis, elle avait des petites cornes, là, de même. Là. Puis, elle était de même. Puis, elle bavait. Puis là, elle me bloquait le chemin. Fait que j'ai pas osé passer. Fait que j'ai reculé. Moi, je suis peureuse quand même. Là, T'étais en peureuse auto des animaux. ou... Non,
Non, à pied. OK, à pied. Je pensais À en pied. char. Là, j'étais Il est comme... comme la vache, on s'en fout. Non, à pied, mais jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui descendait la randonnée qui fait Ma belle, c'est une vache, c'est pas grave, passe. J'étais comme, ah. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'est la même chose avec le caribou, probablement. Je suis tombée nez à nez avec le caribou, puis je suis du genre un peu peureuse en randonnée. Mais tu sais, c'est normal, là, quand t'es une petite fille rousse sans défense. C'est vrai, c'est vrai. Je suis quand même peureuse. Mais que tu reconnaisses pas si c'est une vache ou non, c'est ça que je trouve Ouais, le plus ça bizarre. va pas. C'est ça là. que je trouve le plus bizarre. Oui, je suis d'accord. Gabriel, je sais que tu as déjà organisé pour tes amis un quiz. Tu avais été stalké tout leur Facebook. Comment ça, tu sais ça? Moi, je sais bien des affaires. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter chaud, là. J'ai J'ai fait ta job, dans le fond. Mais moi, j'ai du fun. Tu sais, toi, t'as T'es du pas fun. allé stalker mon Facebook au complet Oh. jusqu'à toute la vie. Ouais, ben on va aller voir quelques statuts. Oh non, ça c'est terrible. Là. Je l'ai faite, moi, ce job-là, comme tu dis. Ah, mais t'aurais dû m'envoyer tes recherches. À Noël, à un moment donné, je voulais, pour les 10 amis de filles, j'ai créé un quiz comme qui a dit quoi, ou puis là, je suis allée chercher dans l'année 2009, puis c'est tout genre « Je t'aime, mon babe, hi, 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 ha, 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 oh, quelle journée difficile! » Oh, mon Dieu, c'est terrible, terrible, Ah, terrible, oui. parce que moi, j'étais pile dans l'âge, j'avais Exact. quoi, 14, 15, quand Facebook a Ouais. commencé, puis on écrivait notre vie là-dessus. En fait, c'était nos textos. Ça se passait là-dessus. Il y C'était avait- épouvantable. ouais, il y Puis avait là, pas je de- ne l'ai pas supprimé avant que tu fasses tes recherches. Non, là. puis Ça va je pas. te remercie, d'ailleurs. mais non, mais ils sont pas si peu. Ils sont pas si peu. Le 3 mai 2010, OK. je suis officiellement une pitoune de char. Ha, ha, ha. Mais là, c'est parce que j'avais fait une pub de char. Ah, OK, tout s'explique. C'est ça. là. J'avais fait une pub pour Nissan. Et je traverse la rue, je suis habillée en petite écolière, puis j'ai les cheveux dans le vent de même. Avec Marina Bastarache, cette pub-là. Ça se trouve, là, quelque part, sur YouTube, probablement. On traverse la rue, puis on est au ralenti, les cheveux dans le vent, moi puis Marina Bastarache. Fait que ça doit être pour ça que j'ai dit que je suis devenue une pitoune de char. Sinon, je ne sais pas ce que je voulais dire. Mais on a comme la suite en 2011, le 14 avril 2011, c'était écrit « Ne faites pas le plein d'essence demain ». Fait que je sais pas si tu prenais ton rôle de soit porte-parole ou de pub à cœur, mais écrit ça? tu disais au monde, t'as même pas de permis, tu disais « Ne faites pas le plein d'essence demain ». Fait que je sais pas ce que tu voulais dire T'as avec pas ça. de commentaire, t'as rien Non, d'autre. j'ai juste pris ça de J'ai même. écrit « Ne faites pas le plein d'essence Demain. demain. 14 avril 2011. Ah ben, le lendemain, c'était le 15 avril. Il n'y a rien de spécial, un 15 Le avril. 15 avril. Hey, je sais pas, je suis un petit peu boss des bécosses, là. Je dis aux gens quoi faire, comme Non, ça. demain, on fait pas Demain, le plein. faites pas le plein. Chris, c'est un bon slogan. Demain, faites pas le plein. Ben, je sais pas bon pourquoi, là. Puis on sait pas pourquoi, mais c'est un bon slogan. Je trouve que ça sonne bien. Le 7 avril 2011, vie de bazooka. Juste ça, vie de bazooka. Vie de bazooka. Puis un autre aussi weird, là, 26 janvier 2011, Je veux savoir. Red Bull. T'avais juste écrit Red Bull. J'étais un peu sautée, je pense. Fait que, tu sais, Vie de bazooka, Red Bull, même affaire. Comme je te dis, hein, tout y était. Je pense qu'on mettait nos insides entre amis. Là. Tu sais, c'était le bon vieux temps où tu écrivais tout. Il y avait eu une bonne inside dans la classe cette journée-là. Puis tu étais comme, haha, vie de bazooka. Je pense que c'est ça. Là. Fait que- mais je me suis Parce que ça me dit rien. Puis Red Bull, je n'ai pas de relation particulière avec le Avec Red le Bull, Red mais Bull. peut-être que j'ai découvert ça pour la première fois à cette époque et j'ai bien gros trippé, on sait pas. On se transpose en 2012, le 25 mai Ça me 2012. fait peur, ce segment-là. Départ pour la Gaspésie. Aujourd'hui, 12 heures de route vers le tournage de mon premier film, Yahoo! Oui! Ça, tu vois-tu un peu plus classique Ben comme oui, statut. Elle a j'aime peut-être ça, j'ai catché. moins chaud, ça va. Ressac, donc c'est le premier et seul film que j'ai fait. Je jouais... Hey, je sais même plus le nom de mon personnage. Émilie, je pense Ok, que je ça pensais, s'appelait. c'est quoi le film déjà que j'ai joué dedans? Je jouais quoi déjà? Non, je jouais une fille normale, rousse. Dans la description, je te jure, dans la description de l'audition, c'était écrit « Jeune fille, gna gna gna, rousse ». Fait que là, ils ont fait. Ah Tu non, sais, parle même pas. je l'ai T'as eu le rôle. facile, là. Mettons, j'étais sûrement pas bien bonne, mais ils ont fait « Ah, jeune fille rousse, la voilà ». C'est pour ça, je pense que j'ai eu le rôle. On est allé tourner ça en Gaspésie. Fait que ça, c'était trippant parce que je suis restée là-bas quelques semaines quand même pour tourner le film. Puis ça a permis de voyager en même temps. Puis c'était vraiment une belle expérience. J'ai adoré ça. Puis j'adore la Gaspésie. Fait que c'était vraiment chouette. Et voilà, j'espère que ce ne sera pas le dernier film. On ne sait jamais.
Ben, je t'en souhaite d'autres. Là. Mais à date, c'est déjà un de plus que pas mal tout le monde dans la pièce ici. Fait que t'es déjà chanceuse d'en avoir tourné un, quoique je suis pas acteur. Fait que Ouais. ça serait quand même drôle qu'on m'appelle comme ouais, on a pensé à toi pour Ben, un je rôle. t'imaginerais, moi. Ben, moi, j'aimerais ça. J'ai tout le temps dit. Tu serais bon acteur. Gilda Roy m'avait dit d'y envoyer ma photo. Je l'ai jamais fait. Tu te vois déjà. Qu'est-ce qu'il a vu en toi, Il m'avait. Guildard? Oh non, je mettais juste peut-être un rôle de figurant ou un rôle de bombe dans District 31. Là. Je voulais juste comme. Mais oui. Le gars qui se fait arrêter comme 2 secondes, il meurt 2 scènes après. Tu sais. Je me voyais faire ce genre de Mais rôle-là. oui. Mais tu sais, vois-tu? Mais oui. J'ai tellement pas de Dans détermination. Passe-Partout, peut-être. Tu m'enverras ta photo. On ne sait jamais. J'aimerais ça, le casting de Passe-Partout. Bon, on va en parler d'ailleurs de Passe-Partout. Moi, je suis contente. C'est l'entrevue où j'en ai le moins parlé dans toute ma vie. Ah, à ben date. d'abord, Ben, on n'en parlera pas. Le gars, il OK, pensait finir avec ça, mais là, il m'a trouvé d'autres choses. Non, ben j'ai d'autres statuts Facebook. Le 3 janvier 2014, un autre voyage. Enfin arrivé, petite précision, sans nos bagages. Oh mon Dieu. C'est une joke, ce début de voyage. Ben, ça, c'est le fameux voyage à Saint-Martin. Pas parti dans le Oh, luxe tout est tant dans que ça. tout, Là. là. Tout est dans tout. Là. Ça a été épouvantable. En fait, épouvantable. Là. On se calme l'épouvantabilité. Là. C'était pas si épouvantable que ça. Mais en gros, on est arrivé la première journée pour partir en voyage et notre vol a été cancellé, annulé. Je sais pas trop. Je me rappelle juste qu'on a reviré de bord puis qu'on est reparti le lendemain. Ça a été beaucoup de démarches et tout. Et on est finalement parti le lendemain après toutes les démarches. Et on est arrivé là-bas et on n'avait pas nos bagages non plus. Fait que ça a été un début de voyage houleux. Puis ça s'est On a bien fini par les terminé. retrouver longtemps après. Puis tu sais, c'était dans le temps, là, on mettait pas la petite brosse à dents puis la petite bobette dans le sac. Là. Il me semble que c'était moins connu. Là. OK, un safety, mettons. Le safety, que T'sais. maintenant, je le sais. Ouais. Il faut mettre Fait un que là, safety. Je le t'arrives, fais t'as encore rien. pas, mais je le sais maintenant. Au moins, Fait que tu le non, sais. on avait tout rien. C'était un drôle de voyage, tu sais, avec ses parents. Là, que Ouais. c'était moyen. Ouais, c'est correct. C'est ça, ce statut-là. Je sais qu'on t'en parle tout le temps de Passe-Partout, mais je ne peux passer Mais non, sous mais là, silence. j'adore parler de passe-partout. De Je peux ne- en parler toute la vie, si tu veux. Je ne peux passer sous silence quand même. En entrevue à Rythme FM, tu dis que ton idole d'enfance, c'était Cornemuse et à ta fête, tu te maquillais en elle. Ma question, c'est qu'est-ce que cette émission-là et les émissions jeunesse ont forgé la femme et l'actrice que tu es devenue? Volet 2. Qu'est-ce que ça te fait maintenant de voir qu'il y a des enfants qui se déguisent en toi? Parce qu'il y a des Hey, pyjamas. si la question a duré 4 heures, la réponse va bien en durer 8. Attends un petit peu. Je me lance. Alors, Cornemuse, c'était effectivement mon émission d'enfance et tout est dans tout, comme tu disais, parce que c'est Daniel Proulx qui joue grand-mère aujourd'hui dans Ben, Passe-Partout. je te coupe tout de suite. Daniel avait un petit mot pour toi. On va aller voir. Bonjour ma belle Gabrielle d'amour. Mais c'est juste quelques mots pour te dire combien je t'aime, combien je suis heureuse de travailler avec toi. Je suis heureuse de notre petite équipe, toute chaleureuse, toute dynamique. T'es une compagne de jeu et de loge formidable. T'es pleine de vie, de dynamisme, t'es présente, t'es drôle, tu chantes comme une déesse. Alors j'adore ce travail avec toi. Puis je te souhaite le meilleur. Puis je souhaite qu'on continue encore longtemps. J'ai hâte de nous retrouver. Et puis d'ici là, pour toi toute seule, particulièrement, venue du fond des âges, je t'embrasse de Cornemuse. Oh là! À bientôt, ma belle chérie. Daniel! Voyons donc! C'est quoi cette émission-là? C'est bien cute! Mais on voit que l'enfant en toi est pas loin parce non, que c'est pas loin. tu l'as vu. Puis j'ai vu à quel point tu Ah. capotais tu sais, sur Cornemuse, puis à quel C'est- point c'était même d'interpréter ces rôles-là. Non, c'est magique, ces émissions-là. Puis enfant, ça forge tout notre imaginaire, ça forge absolument tout. Puis moi, Cornemuse, c'était précieux. Puis je l'écoutais tellement, puis je me déguisais en tous les personnages. Comme tu disais, à ma fête, j'ai montré d'ailleurs, ça fait pas très longtemps, j'ai osé montrer à Daniel, moi, maquillée en Cornemuse. Là. Je voulais pas tu sais, montrer ça là, les premières années en ayant l'air trop groupie. La première journée de tournage, salut Daniel. C'est ça. Oui, salut. Moi, c'est Gabriel. Je trippe sur toi en Cornemuse. Regarde, je suis montée en Cornemuse. Ça, c'est J'ai moi. attendu 3 ans. J'ai attendu Ça aurait été la encore plus 3e weird. année. Ça, c'est moi déguisé en toi quand tu étais dans une T9. Ça faisait une détenue, Tu sais, genre. ça aurait été terrible. Non. Fait que j'ai attendu la 3e année pour lui dire, Daniel, il faut que je te dise quelque chose. Et je lui ai montré ma photo. Puis, tu sais, Daniel, c'est une perle infinie. On comprend, là, tu sais, elle a joué Cornemuse. Tu peux pas être une perle infinie, là. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est vraiment hot de jouer avec elle,
pas juste parce que c'était Cornemuse, mais surtout pour la grande actrice qu'elle est. Là. Pour moi, c'est vraiment merveilleux. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai auditionné un peu pour son rôle de grand-mère, puis j'étais de même tout le long, genre... Si vous la prenez pas, je comprends pas, là. Tu sais, comme... mais toi, t'as déjà un parti pris en partant. J'ai un gros parti pris, là, mais j'adore Danielle Proulx. Elle est formidable. Et, c'est ça, là, ça répond à la première le premier phase volet de la question, mais... oui, comme enfant, je pense que des séries, ça reste en dedans pour toujours. Tu le vois, là, justement, avec mes yeux. Moi, Cornemuse, ça l'a égayé mon imaginaire. Là, on parle de Cornemuse, mais il y a eu plein d'autres séries. Mais les séries jeunesse que j'écoutais quand j'étais jeune, il y a Cornemuse, il y a Macaroni tout garni, il y a Dans la maison de Whimsy. C'est encore ancré ici. C'est vraiment précieux, plus encore que les émissions que j'ai le plus aimées en tant qu'adulte. Donc... c'est effectivement très particulier de penser que maintenant, c'est moi qui vais un peu forger cet imaginaire-là pour les tout-petits. C'est un gros mandat, mais je suis très, 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 très fière de faire ça. Moi, j'adore les enfants. J'adore les prénoms d'enfants. On ne reviendra pas là. J'adore les enfants. J'adore ce public cible-là. J'aime ça, les tout-petits. Ça réveille l'enfant en moi. Et je suis vraiment fière de faire partie d'un projet éducatif, un projet fou, tu sais, un projet vraiment, avec beaucoup de folie, un projet ludique à 100%. C'est vraiment un beau show. Puis c'est pas pour rien, je pense, que Télé-Québec l'a ramené. Au début, c'était un gros pari qu'ils ont pris, puis on avait tous peur, moi y compris, mais je pense qu'ils ont visé juste parce que c'est un succès, ce spectacle-là. Ça a toute la bonne recette pour fonctionner. Ça a des personnages créatifs, complètement fous, puis ça touche à beaucoup, beaucoup de volets éducatifs. Puis pour les jeunes, c'est des fantaisistes. On s'appelle comme ça, là, les trois passes, c'est les fantaisistes. Donc, je pense que c'était winner de ramener ça et moi, de faire partie de ça. Moi qui ai fait depuis 10 ans de la série jeunesse, qui est très, très, très dans le monde jeunesse, qui adore ce public cible-là et qui est un peu dévoué là, toutes mes 10 dernières années aux jeunesses. C'est comme... boucler la boucle un peu, là, avec le bonbon, la cerise sur le sundae un peu. Si moi, je pouvais faire cette série-là, c'est comme si j'ai ma consécration en jeunesse de jouer dans Passe-Partout. Vraiment. Je peux pas faire mieux, là. J'ai quelques questions en rafale. Parfait. Sur Passe-Partout, tu me réponds en quelques mots. J'aimerais ça si tu étais capable de me dire les mots mangeoire, nageoire, sans rien. Déjà là, c'est mal parti. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Ça a l'air que Pascaro a bien de la misère. Puis je pense que c'est Gabriel, peut-être plus que de la misère que ça. Regarde, j'ai passé une scène complète à devoir dire mangeoire, mangeoire. Je suis pas capable de le dire. Mangeoire. C'est comme si ça va dans mon nez. J'ai essayé de la dire plein de fois, puis tout ce qui sortait, c'était mangeoire, mangeoire, mangeoire. Je suis pas capable. Nageoire, c'est un peu moins pire. Mangeoire. Ah, regarde ça. Un échec sur toute la ligne. Pascaro aussi a de la difficulté à toucher son nez avec chacun de ses orteils. Il y a une scène, il faut qu'elle touche son nez avec ses orteils. Hey, ça, c'est une primeur en plus, là. Je viens de tourner ça la semaine passée. T'es donc bien au courant de tout. Écoute, je suis vraiment pas souple. Ça, c'est le numéro 1. Puis Pascaro, c'est genre... La motricité. La motricité, là, en gros, Pascaro, c'est elle qui éduque les enfants sur la motricité. Fait que t'as triché à ton audition. Je suis très, très souple. Très souple. Je suis pas souple pantoute. Je suis poche en sport. Bien, on sait pas là, pourquoi Pascaro, c'est moi. Mais ceci étant dit, il fallait que je touche mes orteils à mon nez. Bon, la scène, c'est ça. Mes doigts vont venir me dire salut. Salut, 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 salut. Déjà, OK? Et mes orteils vont me dire salut. Puis là, il fallait que je fasse salut, 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 salut. C'est weird. J'ai beaucoup d'ouverture d'esprit pour le ludisme et la folie dans Passe-Partout. J'adore faire le blé d'Inde. J'adore faire toute la graine à terre. Je m'en fous, ça n'y a aucun problème. Mais mettre mes orteils sur mon nez en disant salut, 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 et je suis pas capable de me rendre. Donc, ça donnait une scène un peu de même. Où est-ce qu'on voyait pas mon visage? C'était inintéressant.
J'étais fru cette journée-là. Là. J'étais comme, je comprends pas pourquoi je dois faire ça. Puis finalement, ça a passé, puis tout le monde, bien sûr, après est venu me dire, c'était vraiment bon, c'était vraiment pas si pire. J'ai hâte de voir. Moi aussi, on dirait, je pense, bon, je vais écouter J'ai hâte Passe-Partout que la tu semaine puisses mettre prochaine. l'extrait. Ouais. Il y a une autre difficulté aussi sur Passe-Partout, ça a été de tourner avec un orgelet. On peut aller voir la photo. Oh, wow, c'est une belle photo. Ben oui, la dernière semaine de tournage, je pense que j'ai pas tourné 2 semaines avant, puis là, je tournais pas des mois après, mais la dernière semaine de tournage, j'ai eu un gros orgelet immense et on a essayé de le cacher avec le maquillage. Mais tu sais, Passe-Carreau qui fait peur aux enfants avec un orgelet, c'est triste. Ben, je sais pas qu'est-ce qui est le plus épeurant, ça ou toucher son nez avec ses Ben, orteils. je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Mais c'est ça, fallait que je fasse des boîtes à devinettes, tu sais, devine, avec un œil un peu bizarre. Puis, tu sais, avec le maquillage, j'avais pas l'air d'avoir un orgelet. J'avais juste l'air weird. J'avais juste l'air, il se passe quelque chose dans mon visage, puis on sait pas trop c'est quoi. Qu'est-ce que Pascaro a mis dans son nez? C'est exactement ça. Puis tellement qu'à la toute fin de la semaine, on a terminé la saison en faisant des reshoots de scènes du début de la semaine, tellement mon œil, c'était trop Ah laid. ouais, OK. C'était si intense que ça. Puis il y a une autre affaire aussi qui t'a marqué, la machine à café. Ça a l'air, il faut absolument, je t'en parle. La machine à café. Ça Ça a l'air- Passe-Partout? Ouais, ça a l'air que depuis qu'il y a eu le COVID, ça t'a bien affecté. Ben, c'est sûr. Genre, on n'a plus de machine à café. S'il vous plaît, expliquez-moi quelqu'un comment on peut survivre des journées de tournage de 12h30 à faire Passe-Partout. Donc, on se rappelle c'est quoi qu'on fait, là. Genre, c'est très énergique. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de motricité, beaucoup de sportivité. Ça se dit-tu, ça? En tout cas, On a le droit de le dire. sans machine à café. Explique-moi. Explique-moi comment on fait. Alors, je fais une dépression chaque jour depuis la COVID, depuis qu'on n'a pas le droit d'avoir de machine à café. On a le droit d'avoir une machine à eau, par exemple. Ça, on a le droit. Mais dans la machine à café, on n'a pas le droit. C'est ça que tu voulais, une montée de lait? Ben, c'est là. C'est exactement ça, je pensais finir là-dessus. Mais bref, Je me non. demandais s'il y avait une anecdote autre avec la machine à café. Non, c'est juste que dans le fond, je suis vraiment fâchée qu'on n'avait pas de machine à café. Et je m'en voudrais de prendre le mot de la fin. J'ai demandé sur mon Facebook aux enfants de t'envoyer des vidéos. Et j'ai fait un petit wrap-up de ça. Puis ça, c'est juste une infime partie des enfants qui t'aiment. On va aller voir une vidéo et c'est eux qui vont avoir le mot de la fin. Allô, Caro, je te trouve drôle. Oh, yeah! Éléonore, est-ce que tu t'étires comme Pascaro? Tu t'étires comme Pascaro t'a montré? Est-ce que tu dis « Je t'aime à Pascaro »? Je t'aime Pascaro? Allô, Pascaro, je m'appelle Alexis, j'ai 6 ans. Quand est-ce que le corona va finir? Pas tout! Lui, il va aller écouter Ben Passe-Partout. oui! Non, maman se lève pas debout, c'est l'heure de manger. Non, il n'y a pas de passe-partout. Pascaro, je te souhaite un joyeux Noël avec Passe-Partout, Passe-Montagne, Grand-Mère, Fardoche, Cannelle et Pruneau. Wow! Je te souhaite aussi d'avoir plein de cadeaux avec tes amis. Je t'aime fort et je te trouve très drôle. Je t'aime. Allô, Pascaro. Il y a Passe-Partout qui voulait te dire un coucou. Est-ce que tu dis un coucou à Pascaro? Oui, tu donnes-tu un bisou? On va donner un bisou. On donne-tu un bisou? Oui. Mouah. Salut Pascaro, je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup les émissions de Passe-Partout, Pascaro puis de Passe-Montagne. Bisous, bisous. Bisous, bisous! Pascaro, je m'appelle Romy, j'ai 3 ans, puis Est-ce que... que tu veux venir au parc jouer avec moi? Oui! S'il te plaît, merci. Oh! Fait que c'était une infime Ça partie termine bien. de tous les enfants qui voulaient t'envoyer un Tu sais, petit ça mot. explique tout pourquoi je fais ça, puis pourquoi j'adore faire ça. Ah, c'est beau, t'as J'aime. les yeux dans l'eau. Mais là, c'est super touchant. C'est ça, je suis chanceuse de faire ça. Très chanceuse.
Ben, merci beaucoup, Gabriel. Même moi, je suis devenu ému. J'ai comme fait... Ça va être ça, mon surnom pour toi. Ça va être Gabriel. Wow, il a trouvé! Moi, il y a une larme. Moi, c'est Gabriel, mais avec une larme au milieu. Ben, merci beaucoup, à Gabriel. toi, Applaudissez-vous, je suis contente, merci. les techniciens. Merci, cher public. Merci C'était beaucoup. formidable avec vos petits rires.